tout le monde, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour cette nouvelle vidéo. On est mardi 13 septembre au matin quand je vous tourne cette vidéo. Et voilà, on va faire un petit tour des énergies du moment. Donc on va se mettre en réception directement, en canalisation. C'est parti. Alors je vois un serpent, donc le serpent peut nous parler de sournoiserie, d'hypocrisie, de fourberie également, de langue aussi de langue pendue, de beaucoup de discussions avec de la malfaisance, avec de la malveillance. Ok, je vois un couteau suisse, donc on nous parle encore de nécessité d'être dans la praticité, dans le pragmatisme, dans la simplicité, de s'adapter aussi à diverses situations. Le couteau suisse, il a une dimension multiple qui lui permet d'être tout terrain, encore une fois. C'est ce qu'on avait pu voir sur les énergies du début du mois. Donc cette fois-ci, je vois la fusée qui s'élance avec ses moteurs allumés et ça y est, on a le combustible qui est là et elle est propulsée. L'image de la chaleur et du feu qui sort de ces moteurs à l'arrière qui permet de la propulser. On me dit le coup d'alarme a été donné. On a la sensation que effectivement il y a eu un élément déclencheur. On est plusieurs à ressentir que le départ de la reine Elisabeth II était une sorte de coup d'envoi. Là, il me montre une flèche qui est propulsée à l'image d'un tir à l'arc. Et cette flèche prend de la vitesse, il y a une propulsion, une impulsion qui est donnée. On a une hirondelle aussi qui vient nous manifester la possibilité d'annonces qui sont sur le feu et qui sont sur le point d'arriver de manière furtive, inattendue, empressée, dans la précipitation. Ok, on me parle d'un conseil de défense, de l'OTAN, des conflits, c'est quelque chose qui se déploie à ce niveau-là. Ok, on me dit que la résonance Schumann, qui est un outil de mesure, une échelle de mesure qui permet de mesurer les fréquences et la vibration de la Terre. Je vois des compteurs qui s'affolent, qui vient nous expliquer que les vibrations deviennent tellement intenses que il n'est plus possible de quantifier ou de mesurer les choses avec notre échelle, au sens où on n'est pas encore conscient de l'amplitude que cette échelle est censée contenir réellement. Il y a un énorme biais. Flux tendu, ok, on me parle de l'éclairage, de l'électricité. Je vois quelqu'un avec une lampe torche. Donc, est-ce que c'est pour nous dire de nous équiper de ce genre d'outils? C'est pas impossible pour la suite, au vu de ce qui est annoncé au niveau de l'électricité, des coupures, en ce sens qui ferait qu'à un moment donné, il y aura peut-être des manques et des pénuries dans les approvisionnements énergétiques. On parle du convoi de la liberté. Alors, il est possible qu'il y ait des regroupements en ce sens, des manifestations, des blocus, des grèves de la part des citoyens français qui pourraient donc bloquer certains axes de circulation, des embouteillages, pour manifester leur mécontentement. Ça, c'est possible que l'on assiste à ça dans les semaines à venir. On me parle encore de blessés à arme blanche. On entendra sûrement parler de quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai aussi encore une arme à feu. Donc il y a un esprit assez violent. Alors, est-ce que c'est réellement pour la France? Ouais. Je vois en fait un militaire avec son arme qui regarde dans le viseur de l'arme, qui pointe cette arme, je ne sais pas vers qui, mais il est en position d'attaque. Est-ce qu'ils seront présents à l'occasion de manifestations avec des risques de débordement? Ce n'est pas impossible. Ok, on me parle des catacombes de Paris. Et là, je vois quelqu'un qui remonte une échelle comme s'il était effectivement dans une espèce de souterrain. Ça peut être lié à ces catacombes et il y a quelqu'un qui est en chemin, qui est en train de remonter. Comme s'il y avait des choses qui allaient remonter, des informations concernant les catacombes. Bon, c'est en chemin. Ouais, on parle de sous-sol, de souterrain. Et j'entends la chanson d'Yannick Noah, Destination ailleurs, comme si ça menait à des endroits secrets. Donc visiblement ça concerne la ville de Paris, vu qu'on nous parlait de catacombes juste avant. Moi c'est ça que ça m'évoque. Ok, et comme si en fait ça reliait, là je vois une pyramide, ça reliait vraiment des points stratégiques, mais à très très grande distance. C'est un large réseau qu'on nous montre. Oui. Bon, là je pense que j'apprends rien pour certaines personnes, mais c'est la première fois que je le vois et que je le ressens, que je ressens l'énergie associée à cet espace qui a l'air d'être d'une grande envergure. Je vois des systèmes d'éclairage dans les souterrains. C'est ça paraît très organisé en fait. Et oui, ça relie, j'ai l'impression, plusieurs grandes villes entre elles. Ok,
Donc est-ce qu'il y a une nouvelle qui vient un peu mettre en lumière ce fait-là? Est-ce que c'est une révélation qui est en cours de divulgation? Ok, là je vois une carafe avec du vin ou un liquide qui coule dans cette carafe. Il n'y a pas que du liquide, je vois qu'il y a comme des Playmobil et on verse ça dans un verre. Moi, le Playmobil, ça me fait penser aux enfants. Et la couleur du liquide, il est noirâtre, rouge bordeaux, c'est pas du vin. Donc la dernière information, visiblement, elle est en lien avec les souterrains. En tout cas, ça découle. Et voilà, c'est la première fois vraiment que je le vois, ce truc-là. Donc évidemment, on entend énormément parler de ça sur les réseaux médiatiques parallèles. Donc je suis désolée pour ceux qui n'avaient pas ces informations-là. Je vous invite à creuser les choses. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Oui, j'ai du mécontentement, hein. Je vois des gens qui déambulent dans la rue et c'est marrant, je les vois en contrebas. Je vois des femmes et je vois la Marianne, donc avec ce que ça implique comme symbole, qui porte cet accoutrement et qui porte également une banderole. On me dit des prises de conscience de la part de certains élus, de responsables politiques. Il y en a qui vont passer à la casserole, c'est ce que je vois. Ça va même faire comme des crêpes. Je vois une poêle avec une crêpe qui est en train d'être... La crêpe, elle fait des cabrioles, on la fait sauter sur le plat. Ça veut dire aussi que ça va aller peut-être dans tous les sens. On a une énergie assez dispersée, assez dynamique. Et là, j'ai un chat, et ma voisine qui a son chat dans son jardin, qui vient de se mettre à cracher, que j'ai entendu à l'instant, et faire un miaulement très grave. Ce qui manifeste une forme de colère, d'agressivité. Le chat a pour symbolique la trahison aussi dans l'oracle du Béline. Une personnalité, là, ou plusieurs, qui vont prendre leurs jambes à leur cou. Il y en a qui partent, je vois des gens prendre leurs valises. Il y en a qui essayent de s'enfuir, et il y en a qui sont mis derrière les barreaux. On me remonte le trophée de la Coupe du Monde, donc ça va encore faire parler. On avait déjà vu ça. Et en fait, je vois un terrain de foot, mais vide. Un stade où il n'y a personne. Il n'y a personne dans les gradins. Ce qui évoque ici un mouvement de boycott, en fait. Il va y avoir beaucoup de jugements par rapport à ce qui se passe avec cette Coupe du Monde, notamment sur le plan de l'écologie. Cette mi-septembre, ça annonce le début d'une expédition. Je vois un aventurier prendre sa barque, partir seul, et aller découvrir des nouvelles contrées. Donc là, visiblement, il est plus du côté d'un pôle. C'est polaire, hein, il fait très froid, il est couvert, et il y a des glaciers autour de lui. Il arrive sur une espèce de banquise où il peut poser son canoë ou sa barque. Et là, il a une lampe frontale et il essaye de regarder ses plans pour trouver la direction où se diriger. Il entame un long périple avec pioche et piolet. D'accord, je comprends. Parce qu'ils nous en ont parlé en fait sur la dernière vidéo, il me semble. Et il y avait donc cet aspect révolutionnaire aussi qu'on pouvait imaginer par la symbolique de ces outils. Et là en fait on nous explique que ce sont ces outils qui vont nous servir dans cette expédition pour pouvoir monter sur les glaciers dans des conditions pas toujours faciles. Et on nous dit qu'on a ces outils en nous. Donc c'est toute une symbolique. Je vois cet aventurier en train de grimper sur des monts enneigés, des monts glacés. Et il fait son ascension. D'accord. Et en fait, on nous montre l'image d'une cordée à présent. Comme s'il était seul et petit à petit, il y a des personnes qui le rejoignent et qui s'accrochent en fait à... Et voilà, chacun a son sac et chacun a de quoi bivouaquer. Il a vraiment le nécessaire, chacun a le strict minimum dans ce sac. Et on est en cordée, les uns à la suite des autres. Et plus ça va, plus cette cordée... s'allonge, plus il y a de gens qui viennent s'accrocher. C'est très beau comme image, comme s'il y avait une personne qui allait lancer ce mouvement et qui allait être suivie. Et là, je vois la fin de l'expédition, où je vois en tout cas le premier, celui qui était en tête de file, arriver à la cime. Vraiment, il a parcouru un long chemin et ça y est, il arrive tout en haut. Et c'est magnifique, il y a la lumière qui l'accueille. Ok, et là, on me fait référence à un film qui est sorti, évidemment, dans cette expédition. Il y aura des pertes. Il y a un film comme ça, je ne sais pas son nom, mais ce sont des alpinistes qui vont faire l'ascension d'une montagne très connue et qui est connue pour être très dangereuse. Pour en revenir à ça, je vois une référence au film L'Everest, où il y a en fait, au cours de cette ascension de l'Everest, il y a des pertes humaines. Ça se fait malheureusement pas forcément dans de très bonnes conditions, il me semble que c'est ce film-là.
Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas avant que ça se produise. Stabilise-toi! Là, je souffre. Dans quelques jours, et pour toute ta vie, tu seras le type qui est arrivé au sommet de l'Everest. Rob, au camp de base. Rob, où es-tu? Au sommet de l'Everest, Hélène. Rob, réponds. Il y a des nuages qui montent de la vallée. Beaucoup de nuages. Oh non. On a du monde bloqué là-haut. Et la tempête s'aggrave. Un problème. On n'a plus d'oxygène, Doug. Continue. Non, je t'abandonnerai pas. Allez. Je veux pas mourir. Rob, tu m'entends? Il faut que tu bouges vite. Si quelqu'un peut y arriver. C'est toi. Je t'aime. Il y a des survivants. On m'évoque le fait qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Et je viens de voir 25 minutes 25. Donc vous irez voir pour ceux qui connaissent un peu les heures miroirs. Ah oui, et il m'explique qu'en plus là il y a toute une symbolique parce que on nous parle du froid, de la période de froid d'hiver, avec un état d'esprit un petit peu de survie. Je vous dis pas de devenir survivaliste, mais c'est un petit peu chacun sa boussole, et la boussole qui va être la plus utile, ce sera la boussole du cœur, qui nous mènera vers les plus hautes cimes, vers les monts les plus magnifiques. Ils nous disent que nous sommes invités à nous rattacher à cette cordée et à suivre cette ligne symbolique, cette corde symbolique qui fait le lien et qui nous aidera dans la difficulté. Bon, il remontre un sac avec à l'intérieur de l'eau, enfin des choses, le minimum, mais qui permettent de se contenter. Donc, est-ce que c'est une allusion à faire des petites réserves ou prévoir? Possible prévoir un espèce de sac ou des petits stocks. Évidemment, ne vibrez pas la peur, ne vibrez pas le manque non plus, c'est pas ce qu'on vous dit. C'est vraiment du au cas où et pour être tranquille. Il y en a que ça peut rassurer d'avoir des petites réserves. Et un sac, ils me redisent un sac. Bon, un sac de réserve. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît? On a des nouvelles qui arrivent de l'étranger et qui pourront être source d'inquiétude sur le plan de la santé. Et on nous dit qu'il ne faudra pas nous encombrer avec ça. Et j'ai l'impression que ça va faire du bruit. Je vois un espèce de sifflet, vous savez, comme si le sifflet il allait s'affoler, qu'il y a quelqu'un qui allait vraiment souffler d'un sifflet et faire du bruit, mais un sifflet c'est du vent qu'il y a dedans. Enfin voilà, c'est de l'air, on brasse de l'air. Nous avons deux messages qui sont ressortis, donc je vais vous faire un peu de lecture. L'ange guérisseur, message de paix. Accepter la vie telle qu'elle est vous apportera paix et guérison. Vous pouvez commencer à guérir, vous et notre planète ensemble, par l'acceptation. Mais l'acceptation ne veut pas dire que vous devez arrêter d'essayer d'améliorer les choses. Cela signifie simplement le fait d'accepter qu'il puisse exister une plus grande raison d'être, bien que nous ne puissions pas la voir. En dépit de votre situation, la paix est possible maintenant. Elle est aussi possible maintenant qu'elle ne le sera jamais plus tard. La vie continue son cours, conduite par une volonté plus profonde que la nôtre. La moindre chose que nous fassions ne changera jamais cela. Et pourtant, nous pouvons changer notre perception des circonstances et de l'environnement, et cela fera la différence. Le futur n'est pas plus incertain que le présent. Dans cette carte, il y a un message aussi par rapport à l'écologie, l'environnement, mais qui nous invite au lâcher-prise, réellement, concrètement. Parce que cette notion d'écologie, d'énergie
etc. Ça va être au cœur des sujets. Cela fera partie des sujets primordiaux qui vont être mis en avant sur ces prochains mois. Mais clairement, la Terre nous demande d'être dans l'acceptation et d'être dans une volonté que les choses changent également, sans tomber dans des carcans. L'ange de la planète bleue. Encore un message lié à la planète. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Entre parenthèses, ils nous ont parlé de la résonance Schumann, d'accord? Et comme quoi, là, on était en train de péter les jauges, péter les scores. Parenthèse fermée. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite, les jours et les années volent, et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif à la fois. Et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans votre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sain et sauf et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et grande en amour. Et vous faites partie de ce nouveau monde. Ok, c'est magnifique. Donc c'était vraiment un clin d'œil ici à la résonance Schumann qui est en train d'être en pleine croissance et nous suivons ce mouvement de croissance et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal d'instabilité dans nos énergies. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse.